La radio HDFM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal sur Radio HDFM. Au sommaire, Octobre Rose, mobilisation des associations maliennes pour la lutte contre le cancer du sein. Des informations et santé mentale, chercheurs, décideurs et jeunes unis à Bamako. Place au développement de ces titres. La radio HDFM. Octobre Rose au Mali, la lutte continue. Chaque mois d'octobre se tient la campagne mondiale de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein. Au Mali, l'association solidariste des 123, à travers sa présidente Amina Diko, évoque les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées et lance un appel pressant à toutes pour se faire dépister et préserver leur santé. Octobre Rose représente un mauvais souvenir pour nous et aussi c'est à la suite du décès d'un de nos membres qui est une sœur Fatouma Chaban. À notre niveau, nous avons décidé d'insérer un volet lutte contre les cancers au sein de Solidaris et à la mémoire de Fatouma et aussi pour soutenir toutes ces femmes victimes de ces maladies, de ces cancers féminins. Les difficultés sont énormes comme vous venez de les énumérer. C'est surtout la prise en charge financière. Au Mali, il fut un moment, il y a le Médecins sans frontières qui faisait la prise en charge gratuite de cancer de sein et du col de l'utérus. Mais avec la situation qui prévaut actuellement et le retrait de certains partenaires bailleurs, les femmes sont vraiment confrontées à cette difficulté financière. Parce que qui dit cancer dit de l'argent. C'est le principal problème auquel elles sont confrontées. Des projets, nous en avons. Depuis un certain temps, on essaie vraiment d'élargir cette campagne, la sensibilisation, le dépistage aux zones rurales. Parce que la plupart des cas que nous recevons, c'est des cas qui nous viennent de ces zones. Force est de croire que c'est des gens qui ne sont pas proches des services sociaux de base. Et venir à Bamako aussi pour le traitement, c'est compliqué pour ces gens. Souvent, ils n'ont même pas de logeur, même les frais de transport, ça coûte cher. Donc, à notre niveau, c'est de voir si on arrive à avoir des partenaires qui nous aident à élargir la sensibilisation et le dépistage à travers les équipes mobiles dans ces zones rurales. Ça fera vraiment du bien et avec ça, on va atteindre beaucoup plus de femmes dépistées. Et le message, c'est pas qu'à l'endroit des femmes, c'est à l'endroit des hommes. Parce que qui dit femme dit le socle d'une famille. Qui dit femme dit le soubassement d'une société. Le message, c'est à l'endroit de tous et de chacun, c'est d'aller vers le dépistage précoce. Aux femmes d'aller se faire dépister tout au long de ce mois dans tous les services de santé gratuitement. Et en dehors du mois d'octobre, le dépistage, c'est à 2000 francs. Pour le cancer de sein et du col de l'utérus. Donc, il vaut mieux enlever ces 2000 francs, se faire dépister, que de se faire dépister tardivement et se retrouver à payer cher pour un traitement. De son côté, Fatoumata Touré, secrétaire générale de l'Association malienne de lutte contre le cancer, ALMAC, première association du Mali dédiée à cette cause, partage son témoignage. Membre fondatrice, survivante du cancer du col de l'utérus et du sein, elle souligne les obstacles majeurs et appelle les femmes à se mobiliser davantage. Créée en 2000, l'ALMAC reste un acteur central dans la prévention et la sensibilisation au Mali. L'objectif principal de l'association, c'est d'avoir des aides pour les malades parce que le cancer, ce n'est pas une petite maladie. Mais nous, les premières, nous sommes soignés nous-mêmes, personnellement. Nos parents, nos amis, nous avons eu des aides personnelles entre nous. Mais quand nous avons créé l'association, c'était pour demander à l'État de nous faire aider pour soigner les malades. Les premiers temps, nous avons eu l'aide de l'État qui soignait nos malades. Nous avons eu beaucoup d'aide. Mais nous, les premiers candidats, non, on a été soignés nous-mêmes. Mais après la création de l'association, nous avons eu l'aide de l'État. L'État nous aidait à soigner nos malades. Ça, nous avons eu ça. Auparavant, on dirait le cancer, c'était une maladie honteuse. Les gens cachaient la maladie. Donc, nous, on était là. On rentrait dans les familles, on partait dans les hôpitaux pour sensibiliser les femmes. Celui qui sent un peu de choses au sein, on t'amène à l'hôpital pour diagnostiquer. Moi-même, j'ai été comme ça.
mes copines me disaient même, Fatoumata, toi tu es comme ça. Si tu vois que quelqu'un est atteint d'une maladie, tu dis que tu es atteinte de la même chose. J'ai été opérée, mais heureusement pour moi, ma maladie n'a pas atteint long. J'ai été amputée du sein gauche en 2000 même, mais mon traitement ne m'a pas coûté trop cher parce que ça a été diagnostiqué vite. Ainsi, j'avais des preuves pour sensibiliser les femmes, les autres femmes. J'ai dit, quand on se lève tôt, on a la chance d'être bien guéri et être guéri vite. Donc, comme ça, je sensibilisais les gens. On partait dans les hôpitaux, dans les familles pour sensibiliser les gens, dans les quartiers. On faisait sortir les gens pour le dépistage. Désinformation et santé mentale, un défi citoyen. La conférence nationale sur la désinformation et la santé mentale, placée sous les thèmes défis et perspectives pour pérenniser les initiatives citoyennes de lutte contre la désinformation, s'est tenue du 24 au 25 septembre à Bamako. Chercheurs, décideurs et jeunes influenceurs se sont réunis pour proposer des solutions concrètes face à ces fléaux. Écoutons successivement M. Mbara Diaouyekoy, directeur pays de Search for Common Ground Mali, et Abdelkader Ki, directeur national de l'économie numérique. Nous sommes en train de clôturer 2 projets majeurs au niveau de Search for Common Ground. Le projet Fokabin qui veut y trouver la solution, et nous avons aussi le projet Lafi Kibaru qui est un projet régional. Ces 2 projets, dont le projet Fokabin financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et Lafi Kibaru pour Affaires mondiales Canada, ont été mis en œuvre dans l'objectif de pouvoir lutter contre la désinformation, les messages de haine. Et pour cela, nous avons fait venir des experts, des jeunes influenceurs, des cybergardiens des zones d'intervention du projet qui sont venus de Gao, de Badjangara, de Bankas, de Mopti, de Kai, de Nyoro du Sahel. Et tous ceux-ci sont ici avec nous pour pouvoir discuter de ce qu'on a pu avoir comme impact du projet, mais surtout de pouvoir dresser des recommandations qui pourront permettre une durabilité des actions que nous avons pu mettre en œuvre durant ces 2 années. La désinformation n'est pas un simple désagrément numérique. Elle constitue aujourd'hui, dans le contexte que vit notre pays, une menace directe à notre sécurité nationale. C'est pourquoi nous affirmons avec force que la lutte contre la désinformation n'est plus une question de communication. Elle est devenue une exigence de souveraineté et un pilier de notre sécurité nationale. En bref, selon OCHA Mali, au 29 septembre 2025, les plans de réponse humanitaire pour le Mali qui visent 4,7 milliards de personnes n'a mobilisé que 105 millions de dollars sur 771,3 millions requis. Ce faible financement a déjà contraint les humanitaires à réduire ou suspendre des interventions vitales en sécurité alimentaire, santé, protection et éducation. Plan International Mali, en partenariat avec la MSS, a procédé à la distribution d'intrants nutritionnels dans le cercle de Direy, région de Tombouctou. 60 femmes enceintes et allaitantes, ainsi que des ménages avec enfants souffrant de malnutrition, ont bénéficié d'huile, du lait en poudre, du mil, du sucre et du sel. Objectif, améliorer l'état nutritionnel et renforcer la résilience des familles affectées par les inondations. À l'international, Soudan, la situation humanitaire continue de se détériorer avec plus de 12 millions de déplacés, un système de santé effondré et des millions d'enfants menacés par la malnutrition sévère. Myanmar, dans l'état de Rakhine, la crise alimentaire s'aggrave. Plus de 16 millions de personnes sont en insécurité alimentaire sévère et 540 000 enfants risquent la malnutrition sévère en 2025. Haïti, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé la création d'une force de 5500 personnes, militaires, policiers et civils, pour remplacer la mission de police dirigée par le Kenya. Haïti, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé la création d'une force de 5500 personnes, militaires, policiers et civils, pour remplacer la mission de police dirigée par le Kenya, MSS, et lutter contre les gangs qui contrôlent une grande partie de Port-au-Prince tout en facilitant la tenue d'élections nationales. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. C'était une présentation de Boulher Mohamed avec la mise en onde de Salim Djouara. La radio HDFM